Bonjour à tous. Nous sommes jeudi 10 mars, Zain Adar Bet, dans une semaine c'est Purim, et je voudrais donc partager avec vous concentrer un résumé d'un superbe chiot du Rav David Foreman de Aleph Beta sur Purim. Il y a plein de sujets différents. Il a fait plein de cours différents, de conférences, et celui que j'ai choisi, c'est celui qui s'intitule en hébreu Haman Minatora Minain, c'est-à-dire où trouve-t-on dans la Torah une allusion à Haman, ce qui est c'est une question que nos Chachamim posent, qui est a priori surprenante, puisque le Purim, c'est le dernier livre euh, que de la tradition au niveau d'un point de vue historique, oui. C'est à la fin de la prophétie, c'est le dernier livre, et la Torah, bien entendu, le Chumash, ça a été écrit bien avant. Donc, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une allusion à Haman dans la Torah? Mais faisons confiance à nos Chachamim, et ils en ont trouvé une. Et où ça? Eh bien, il y a dans l'histoire du jardin de Éden, après que Adam et Ève aient mangé du fruit défendu, il y a Dieu qui s'adresse à Adam et qui lui pose une question, je vais dire en hébreu, et ensuite on la traduira en français. Hamina etz asher tziviticha levilti achol mimenu achalta. Est-ce que tu n'aurais pas mangé de cet arbre dont je t'avais interdit la consommation? Et le premier mot de cette question, c'est Hamin, qui s'écrit He, Mem, Nun, Sofit, qui sont exactement les mêmes lettres que le mot de Haman. Et donc, les Chachamim nous disent, voilà l'allusion à Haman dans la Torah. Le lien entre Haman Aracha, le méchant Haman, et le jardin d'Éden est a priori pas évident, mais grâce au Rav Foreman, on va arriver à comprendre pourquoi nos Chachamim se sont exprimés ainsi. Donc, revenons au jardin d'Éden. Et c'est quoi ce fameux jardin d'Éden? C'est un paradis, oui. Et dans ce paradis, il y a énormément d'arbres fruitiers. Et il y a un arbre dont Dieu donne l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme vous le savez. Alors le Rav Foreman pose la question suivante: quelle était donc la problématique hier? Où se situe la tentation si forte de manger de cet arbre qui est interdit? Eh bien, le Rav Foreman propose la réponse suivante. Il dit la chose suivante: la tentation, c'est en fait de se considérer, voyons-nous comme Adam ou Ève, de nous considérer comme les propriétaires de ce jardin. Pourquoi? Parce que si on n'est que des invités, s'il ne nous appartient pas, alors il y a une situation de dépendance qui existe par rapport à celui qui nous laisse profiter de ce jardin. On doit avoir un sentiment de gratitude à son égard et on doit respecter certaines règles, visiblement. Et au bout d'un moment, on pourrait se sentir, comment dirais-je, que c'est un poids sur les épaules qui nous est difficile de supporter et on veut être les patrons nous-mêmes. Et donc, cette tentation, formule le Rav Foreman, c'est de se prendre pour Dieu, se considérer comme celui qui a fait le jardin d'Éden et donc de jouer le Créateur. Maintenant, que savons-nous, demande le Rav Foreman, de Dieu? Quand on arrive, on est vraiment au tout début de la Torah, du Chumash Bereshit, que savons-nous de Dieu au moment de l'épisode de Jardin d'Éden?
Eh bien, on sait que deux choses. On sait que c'est lui qui a créé le monde, d'une part, et deuxièmement, on sait que c'est celui qui dit de sa création fréquemment si ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, c'est bien ou c'est ça pas bien, hein, n'est-ce pas? Quand on revient après chaque jour de la création, il y a ce verset qui revient, Vayar Elohim, Asher Asa, Vayomer Kito. Oui, il a vu que c'était bien, et voilà. Donc, plus tard, il crée Adam, et puis il arrive à conclure, il dit la chose suivante, Lo tov eyot Adam levado, s'il n'est pas bon, il n'est pas bien que l'homme soit seul, Naaseh lo ezer kenegdo, on va lui faire une côtelette. Donc, dit le Rav Forman, Dieu est par excellence celui qui sait ou qui juge qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est quelque chose qui est intrinsèque au processus de création. Continue le Rav Forman. Qu'est-ce qui se passe maintenant si Dieu considère que ce qu'il a créé, c'est rat, c'est mauvais? Eh bien, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive juste avant l'histoire du déluge. Le verset nous dit Vaya Elohim ki rabba ra'at adam ba'aret, c'est-à-dire que Dieu a vu que le mal a envahi la terre. Et qu'est-ce qui se passe quand il voit donc que sa création est mauvaise? Eh bien, il l'a détruit. Oui. Donc, il y a a priori dans ce texte de Bereshit, il y a trois niveaux de jugement de Kadosh Baruch Hu. Tov, c'est bien, c'est bon. L'otov, c'est pas mal, mais il faut améliorer. Exemple, l'homme pour qu'il ait une femme. Ou c'est Ra, c'est pas bien. Et donc, on efface tout, on efface le tableau et on recommence. Euh, et comment dirais-je, cette capacité à déterminer si quelque chose est bien, moyen, pas si bien que ça, et mal, c'est une capacité que Dieu a en tant que créateur. Pour formuler ça, ou prendre un exemple dans notre vie quotidienne, si on pense à un artiste, si on pense à un peintre ou un musicien, donc qui est dans un processus créatif, soit de peindre un tableau, soit d'écrire une œuvre musicale, eh bien, il y a ce même processus tout le temps. Euh, Beethoven, par exemple, quand on voit ses cahiers, il écrivait et il effaçait, il n'était pas content, il y avait tout un travail qu'il faisait pour arriver à un résultat qui le satisfaisait. Mozart, paraît-il, lui, du premier jet, c'était exactement ce qu'il souhaitait faire. Mais dans ce processus créatif, quand c'est un individu dans un domaine artistique, il y a une création, on travaille, on regarde, on évalue et on corrige, on efface, on continue, etc. Bien. Maintenant, revenons au Jardin d'Éden. Qu'est-ce que provoque le fait de manger du fruit de la connaissance du bien ou du mal? Eh bien, dit le Rav Forman, ça vous donne l'illusion que vous, en tant que créature, Adam, Ève, nous sommes à même de faire des jugements moraux et de définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, comme le créateur. Sauf que, dit le Rav Forman, il y a un hic. Et quel est ce hic? C'est que nous sommes des créatures. Et pas, oui, par rapport au créateur, c'est clair et net. Bien. Or, en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que femme, cette terminologie de bien et de mal peut être ambiguë.
C'est-à-dire que d'une part, ça peut être un jugement moral de bien et de mal, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Mais d'un autre côté, c'est lié à nos désirs. Oui, c'est-à-dire si je vois un gâteau au chocolat avec beaucoup de crème tentant d'un très bon pâtissier, je vais dire, ça c'est un bon gâteau. J'ai envie de manger de ce bon gâteau. Oui, donc c'est clair qu'il est bon. Je le veux. Euh, Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que les qualités nutritionnelles de ce gâteau sont bonnes? C'est pas certain. Mais à mes yeux, il est bon. Le brocoli, par contre, ah non, 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 ça, c'est pas bon. Enfin, brocoli, endive, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, nous avons souvent, même dans notre langage, et peut-être plus chez les enfants, on le voit, de dire c'est pas bon. Voilà, ce qui est sur la table là, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? C'est au niveau nutritionnel, c'est super, sauf que tu n'aimes pas le goût, mais ça ne le rend pas bon. Ça ne le rend pas bon. Oui. Donc, cette confusion entre les principes moraux de bien et de mal et le bon et mal du désir, c'est comme une salade dans notre tête. Ça peut être comme une salade dans notre tête. Et pour illustrer ça, le Rav Foreman prend le verset de Ève que le serpent a tiré vers cet arbre interdit et que nous dit le verset Vatere haisha kitov haetz lema'achal. Et la femme a vu que cet arbre était bon à manger, kitov. Oui, mais quel type de bien est-ce? C'est évidemment le bien du désir, c'est appétissant, il donne envie d'être mangé. Donc, il est bon à manger. Et quand on fait attention au verset, au mot, dit le Rav Foreman, Vatere Haisha Kitov, c'est exactement le parallèle au féminin des psukim de la création où il y a marqué Vayar Elohim Kitov. C'est la même chose, sauf que au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bien moral. Et là, avec ce fameux arbre interdit, c'est le bien du désir. Et la tentation, donc, la problématique à laquelle nous faisons face, c'est que si nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça nous fait, comme dit le serpent, comme, entre guillemets, Dieu, pouvant décider du bien et du mal, sauf que du fait de nos, comment dirais-je, nos tentations, oui, à quelque niveau que ce soit, on va avoir tendance à prendre nos désirs pour des bonnes réalités, oui, et donc tout ce que nous voulons, c'est bon, et tout ce que nous ne voulons pas, c'est mal. Ça, c'est fondamental. Si on prend, par exemple, l'Allemagne nazie, eh bien, ils ont édicté des lois, oui, les lois de Nuremberg par exemple, qui leur ont permis de justifier, à leurs yeux, c'est bien de tuer les Juifs, de les exterminer. Sauf qu'on ne va même pas le dire, on va employer des termes vagues, mais ils vont instituer un système légal, donc la légalité, il y a la loi. Si tu suis la loi, c'est bien. Si tu ne suis pas la loi, c'est mal. N'est-ce pas? Sauf que c'est complètement perverti. Donc ça, c'est un exemple de jusqu'où ça peut aller. Donc ça, c'est le premier prisme par lequel le Rav Foreman approche cette histoire du Jardin d'Éden. Le deuxième prisme, beaucoup plus court, c'est la remarque suivante
que le Rav Foreman fait. Il dit que Dieu a placé Adam au sommet des créatures. Oui, il y a comment dirais-je, le domaine, les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Et nous, on est au sommet de la création. Et non seulement au sommet de la création, mais quand on se rapporte au Jardin d'Éden, Dieu dit à Adam et Ève, vous mangez de tous les arbres, de tous les arbres vous pouvez manger. Oui, il y en avait peut-être des milliers, juste il y en a un, ça c'est mon arbre. Oui, mon arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, celui-là, vous ne pouvez pas en manger. Et là, il se passe la chose invraisemblable, oui, mais et qui se passe, c'est que au lieu de se dire chouette, il y a maintenant des 999 arbres différents dont on va pouvoir profiter. Non, on ne sait même pas. On n'a aucune idée si Adam et Ève ont mangé d'un des fruits permis, d'un des arbres permis du jardin. On ne sait pas. La seule chose sur laquelle ils se sont focalisés, c'est ce seul arbre qui leur a été interdit. Et donc, le Rav Foreman demande, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose par rapport à la Megillah? Oui, il faut quand même qu'on parle un peu de la Megillah. Eh bien, je suppose que vous avez fait le rapprochement par vous-même de Haman, n'est-ce pas? En ce sens que le roi Assuérus l'a élevé au niveau du pouvoir comme son numéro 2. Oui, donc au plus haut niveau auquel il pouvait arriver dans la hiérarchie de cet empire qui contrôlait 127 pays différents, si ma mémoire est bonne, et il pouvait tout faire, oui. Mais au lieu de profiter de tout ce qu'il pouvait faire, eh bien, il y a une chose qui a systématiquement concentré l'attention de Haman, le fait que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Et c'est arrivé à un tel point, on pourrait à la limite dire une obsession, que même le premier jour du banquet où il rentre à la maison et il raconte à sa femme, à ses amis, comme quoi, comment il a tellement réussi, et même qu'il est invité au banquet que la reine n'a invité que le roi avec lui, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Et tout ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Tant que je vois Mordechai, le juif, assis aux portes du palais. Donc, on a la même focalisation sur justement le point le point noir, oui, le point noir du tableau. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'exprime ainsi, sa frustration, sa mauvaise humeur? Comment réagit Zeresh, son épouse? Il dit, ben, pas de problème. Pourquoi ne ferais-tu pas, pourquoi ne ferais-tu pas une potence qui soit haute de 50 amas, ou va boker et mort et la melech, et demain matin, tu iras voir le roi et tu lui demanderas la permission de pendre Mordechai. C'est-à-dire que Zeresh rentre dans le jeu de Haman et lui dit, oh, mon pauvre petit chéri, tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas reçu une glace à la vanille ce soir. Eh bien, prends cette glace à la vanille, oui. Mais maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Qui est-ce qui va donner à Adam le fruit défendu?
Chava, sa femme. Et là, c'est la même chose qui se passe. C'est Zeresh qui va donner à Haman l'idée de construire cette potence qui va donc lui solutionner le problème, qui va faire disparaître Mordechai pour toujours et enlever cette tâche. C'est une toute petite tâche, si on y réfléchit, dans un grand tableau, mais c'est devenu la seule chose que Haman est capable de voir. Et nous fait remarquer le Rav Foreman, en hébreu, ce n'est pas le mot potence qui est utilisé, yasu etz. Et donc, nous dit le Rav Foreman, ce n'est pas par hasard que ce mot etz apparaît dans la Megillah, c'est effectivement, et ce n'est pas stam, ce n'est pas simplement comme ça que les Chachamim font un lien entre l'histoire, entre Haman et l'histoire du Jardin d'Éden, parce que c'est ce fameux, cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la seule chose qui est interdite. Oui, et ça, elle l'offre à Haman. Sauf que, est-ce que vous vous souvenez de ce que Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam et Ève au cas où ils mangeraient de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, Beyom acholcha mimeno mot tamut, c'est-à-dire le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et c'est ce qui se passe le lendemain, le soir du second banquet, n'est-ce pas, où finalement euh, le roi décide de pendre Haman sur la potence qu'il avait fabriquée pour Mordechai. Voilà, on est vendredi, je vous souhaite Shabbat Shalom et Purim Sameach.